Début de semaine compliqué, enfin début d'année compliqué. Le tableau reste toujours à peu près le même. On va en parler avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. C'est psychologique. En plus, les marchés chinois sont fermés. On se disait, allez, on va essayer de démarrer cette semaine un peu tranquillement. On avait déjà perdu 5% la semaine dernière sur les actions européennes. Et paf, complètement raté. On recule de 2,5%. La risk-off totale encore sur les marchés. Ouais, toujours pas d'acheteurs en vue, que des vendeurs malheureusement. Quand on regarde les statistiques Morningstar, on peut les regarder tous les jours si on veut, parce qu'on consolide l'ensemble des informations sur les fonds. Ça continue à sortir, ça sort. Sur la première semaine du mois de février, on estimait de 10 milliards, fonds actions US, fonds actions émergents. Donc on a toujours en fait des sorties, vous disiez risk-off, c'est vrai que les investisseurs ne voient pas tellement raison d'acheter les marchés et on a ces sorties, c'est les records, enfin les tendances de janvier qui se poursuivent. On est un peu dans les records de août 2015, c'est-à-dire toujours des investisseurs très négatifs. Je pense que la principale raison, même si les marchés chinois sont fermés, on a quand même des déclarations dimanche avec la baisse des réserves d'échange qui atteint 100 milliards de dollars sur le mois de janvier. Pour vous donner une idée, 2015, c'était environ 500 milliards de réserves de change sur l'ensemble de l'année, donc 3500, on était passé à 3000 milliards à peu près, et là rien que sur le mois de janvier c'est 100 milliards de baisse. Donc on voit que les autorités chinoises luttent jour après jour pour éviter en fait une baisse trop importante du yuan. Le yuan, en fait les investisseurs sur place sortent des liquidités, fuient des capitaux, et donc les autorités essayent d'empêcher cette dévaluation et cette forte baisse. Les mauvaises langues parlent de 2016 comme l'année de la monnaie de singe pour le yuan, donc en référence à l'année du singe. Le risque, c'est quoi? Parce qu'on a toujours eu en tête que oui, alors la Chine, Pékin, ces monstrueuses réserves de change qui étaient à plus de 4000 milliards à un moment, on retombe aujourd'hui à 3000 milliards. Au rythme de 100 milliards de dollars par mois pour défendre la monnaie et empêcher, se battre contre les pressions baissières qui existent sur le yuan aujourd'hui, ça fond très vite quand même. Ah, ça fond vite, c'est-à-dire que les experts de la Société Générale parlent de 3-4 mois à tenir en dessous d'un niveau de flottaison de 2800, 2700 milliards auxquels ils seront obligés de réagir. Il y a un matelas préservé quand même. Voilà, les plus optimistes comme HSBC parlent de 2-3 ans. En gros, vous prenez une moyenne de 18 mois et donc vous avez un peu l'ordre d'idée. Mais forcément, les spéculateurs... C'est ça qui fait peur au marché, c'est cette espèce d'épée de Damoclès de se dire à un moment la Chine va peut-être capituler et abandonner la défense de sa monnaie, et donc là, attention, ça peut faire mal. Oui, c'est ça. Donc si elle abandonne, les marchés peuvent donner une valeur à l'instant T, et donc on n'a plus de pilotage artificiel, et donc c'est potentiellement une dévaluation de 20% sur le yuan. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le rand sud-africain, sur le réal brésilien, sur le rouble russe, et de l'ordre de 30 à 50% de dévaluation tout de suite. Et on peut avoir ce type de baisse. Si ça baisse de 20%, vous voyez tout de suite l'effet par ricochet de compétitivité sur la Chine et donc de frein, j'allais dire, sur l'ensemble de l'industrie mondiale. Donc c'est un petit peu l'épée de Damoclès. C'est vraiment ça en fait le risque majeur. Donc on reparle un petit peu de ça sur les marchés financiers, plus le fait qu'il n'y ait pas du tout d'acheteurs aux États-Unis, puisque vous en avez parlé avec notre expert Volokin. C'est une hausse du dollar, une hausse des taux et une hausse des salaires, et donc tout ça donne un cocktail un peu détonnant pour le marché américain. Les entreprises sont pas très favorisées, et donc un problème de compétitivité aussi pour si vous avez en même temps un ralentissement de la croissance mondiale et une Fed et qui augmente ses taux, tout ça donne un cocktail un peu explosif, un freinage explosif. La Chine, c'est pas nouveau, la Fed et son problème de hausse des taux, c'est pas nouveau non plus, ça commence à être bien identifié depuis un moment. Moi je vais vous parler là, je sais pas, le secteur bancaire en Grèce qui se crache de 20%, la bourse d'Athènes qui revient au plus bas depuis 1990. Enfin, on a l'impression qu'il y a d'autres risques là qui apparaissent aussi sur le marché aujourd'hui. C'est exactement l'effet domino qui fait peur au marché, c'est-à-dire que l'année dernière on a eu ralentissement de la Chine, inquiétude, et donc impact sur les matières premières. On a vu le pétrole baisser beaucoup et l'ensemble des matières premières. Et l'impact sur les valeurs cycliques était aussi très fort. Et puis aujourd'hui, quand on regarde depuis le début de l'année, on a finalement des valeurs pétrolières et un marché du pétrole qui a plutôt bien résisté. Je crois que Total doit baisser de 8% depuis le début de l'année. Et puis en fait, c'est les valeurs bancaires qui baissent beaucoup. Un BNP, un Société Générale, ça doit baisser de 1 à 25%. Avec des stress sur le crédit bancaire, sur les CDS, les produits de couverture, enfin voilà.
C'est pas juste Donc, les actions, hein, c'est l'ensemble du c'est secteur l'action, bancaire, là. c'est les obligations, Ouais. les spreads sur les valeurs bancaires. C'était 60 points de base en décembre, c'est 120 points de base aujourd'hui. Donc les obligataires aussi ont un peu peur de ce risque de crédit. Pourquoi ? Parce que c'est des défauts à gérer, soit dans les pays en question où il y a eu des émissions, des endettements en dollars, en Russie, en Chine ou dans les pays émergents, et puis plus proche de nous, des entreprises du secteur, des entreprises américaines, des entreprises européennes qui vont devoir se recapitaliser. Et donc on voit un peu l'effet de domino sur les banques elles-mêmes qui n'ont plus les ratios suffisants et les fonds propres suffisants. On parle d'une augmentation de capital de Deutsche Bank qui a baissé de 30 à 35% depuis le début de l'année. Et des banques forcément plus fragilisées comme les banques italiennes qui avaient moins de fonds propres, les banques grecques, n'en parlons pas, qui baissent de l'ordre de 50%. Donc on voit que l'effet crise du crédit est en train de toucher nos pays par les banques, tout ce qui est loans et endettement bancaire. Et donc finalement c'est un petit peu moins les valeurs pétrolières aujourd'hui et plus les valeurs bancaires. C'est un petit peu moins la baisse des marchés émergents et plus les marchés développés. Le marché italien baisse de 22%, là où la classe d'actifs marché baisse de 7 à 8%. C'est quand même sacrément embêtant parce que dans un environnement de croissance faible, oui, la Banque de France nous dit 0,4% de croissance pour la France au premier trimestre, mais je veux dire, on est quand même sur des perspectives qui sont de croissance modérée, voire très modérée, d'avoir un espèce de crack financier au milieu de tout ça. Il y a beaucoup d'amortisseurs là pour essayer justement de contrer l'effet de marché. Oui, tout à fait. Les marchés sont en train de courir après ce scénario un peu noir. Ouais. On avait identifié la crise en Chine en 2015, on avait identifié que la croissance américaine était relativement solide et certains parlent éventuellement d'un effet technique de récession pendant 1 ou 2 trimestres, mais guerre d'inquiétude aux États-Unis. Puis on se retrouve finalement à un effet domino qui touche aujourd'hui les entreprises et les banques. Donc c'est sûr que s'il y a une crise bancaire demain, ou en tout cas des banques sont obligées de se recapitaliser, les plus faibles vont devoir en fait se trouver des solutions très rapidement avec les États. Donc on reparle un petit peu de ce qu'on avait en 2011-2012, les États devant sauver le système bancaire, les banques, et bien évidemment, vous voyez tout de suite que ça vient plutôt de la Grèce, de l'Italie, du Portugal et un petit peu moins de la France, mais c'est quand même des risques qui sont majeurs. On joue à se faire peur, c'est un excès des marchés, ou alors, je pose ma question autrement. Lundi dernier, vous étiez venu comme tous les lundis, on était à 4400 sur le CAC, on retombe à 4100 et même un peu en dessous aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, il va falloir se poser la question du prix, quoi? Qu'est-ce que ça vaut réellement par rapport aux risques qu'on évoque et à la probabilité que ces risques ont de se matérialiser? Alors aujourd'hui, il y a encore trop de risques dans le marché, il n'y a pas assez d'acheteurs, il y a trop de vendeurs pour vraiment compter revenir. C'est trop spéculatif, on l'avait dit déjà depuis quelques temps. Restons prudents, attendons d'avoir de la visibilité en Chine. Le problème est venu de la Chine, on sortira par la Chine et d'être éventuellement rassuré par les autorités chinoises. On a commencé par cette défense du yuan. Aujourd'hui, on a en plus ce risque américain qui n'a pas trop baissé au final. Les grands marchés ont baissé de 8-9% depuis le début de l'année. Donc il y a entre guillemets un potentiel encore de baisse sur le marché américain qui de toute façon n'entraînera pas de découplage avec l'Europe. Et avec un marché européen, vous l'avez dit, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est une croissance qui est quand même très et donc plutôt des mauvaises nouvelles encore malheureusement à digérer. C'est pour ça qu'on reste prudent, c'est pour ça qu'on parle de diversification sur l'or par exemple. Très tôt on a parlé de l'or et de la capacité à investir sur des gérants très actifs. Et de $10 aujourd'hui, ça commence à réagir. Ça commence à réagir. Alors les taux ont fortement baissé, les taux allemands sont à 0,29%, donc il y a un vrai risque off, refuge sur les taux longs allemands, vrai achat d'or massivement. Donc vous pouvez continuer cette stratégie de diversification et surtout pas de revenir sur les stratégies les plus agressives, les plus exotiques, les techs, les marchés émergents, les cycliques. Tout ça, on considère que c'est encore beaucoup trop tôt. Message de prudence confirmé donc semaine après semaine. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. On va se reconnecter au marché, un des marchés qui baisse de plus de 2% en Europe.